Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Anaïs de nouveau, ici au Musée d'Agriculture du Manitoba et nous sommes dans le Centre des Pionniers qui est un espace qu'on utilise pour des expositions temporaires mais aussi souvent pour des programmes avec les jeunes. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, sauf que cette fois vous serez de vos côtés de l'écran et moi je serai ici au musée. Et nous allons faire aujourd'hui du beurre. Alors ça va être vraiment amusant et bon à déguster. La première chose dont nous avons besoin pour faire du beurre, c'est de la crème fouettée, très important, de la crème à fouetter, pardon, et du sel, qu'on utilisera surtout à la fin, un petit peu si on veut, un contenant en verre, en plastique, peu importe, mais il faut qu'il y ait un couvercle. Moi j'en ai deux parce que je vais faire 2 fois plus. Et enfin, c'est moins important, mais c'est pratique à la fin, un bol et une spatule ou une cuillère. Votre bol n'a pas besoin d'être aussi grand. Et moi j'aime bien aussi avoir un chiffon ou un torchon juste au cas où, on ne sait jamais. Alors avant de se demander comment on fait du beurre, il faudrait se demander de quoi c'est fait le beurre. Alors évidemment je vous ai donné un petit indice tout à l'heure puisque je vous ai donné tous les ingrédients. On a dit qu'on avait besoin de crème à fouetter. Mais la crème, cela ne vient pas tout seul. La crème, elle vient du lait de la vache. Et ensuite, le lait est séparé entre la crème et le petit lait. Et on utilise la crème pour faire notre beurre. Alors maintenant, nous allons commencer à faire du beurre. Pour cela, nous allons prendre notre crème à fouetter. Et maintenant, j'en ai déjà préparé un, je vais préparer le deuxième. On ouvre notre contenant et on va verser un petit peu, pas tout, juste un petit peu de crème dans mon contenant. C'est très important de ne pas en mettre trop car sinon ça devient vraiment difficile de faire le beurre. Alors maintenant, nous sommes prêts avec nos 2 contenants qui ont de la crème dedans. Et le secret pour faire du beurre, c'est assez simple. Il faut mélanger, mélanger, mélanger. Alors rappelez-vous, j'ai bien dit, on veut bien fermer notre couvercle parce que sinon ça va devenir problématique. Alors, on a dit, le secret c'était quoi déjà? De mélanger. Allez, on mélange. On mélange, on mélange, on mélange et on va faire ça pendant longtemps. En vérité, mélanger pendant probablement 10 minutes ou plus. Allez, on y va. Alors, parce que ça prend du temps de mélanger, 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 des fois j'aime bien le rendre amusant en faisant de la danse ou un entraînement. Allez, on y va, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Mais on fait attention à ne pas faire tomber. Plus vite, hop, hop, hop. Là, j'ai le bocal de crème à fouetter. Avant que je commence, vous voyez, c'est très liquide. Et ça, celui-ci, c'est le bocal que j'ai mélangé depuis tout à l'heure. Et ça l'a fait de la crème fouettée ici. C'est beaucoup plus difficile. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin et qu'on va continuer à mélanger pour faire du beurre. Alors, pour un moment, on va commencer à voir le côté du bocal réapparaître. On va continuer, continuer, continuer. Et à la fin, on va commencer à voir une boule ici qui se forme avec du liquide en bas. Alors quand on commence à voir cette petite boule qui apparaît, on va continuer encore un petit peu parce qu'on veut vraiment qu'elle soit bien séparée du liquide. Alors cette petite boule, en fait, c'est notre beurre qui doit bien se séparer du liquide. Donc on a fait du beurre ensemble aujourd'hui, c'est quand même cool, non? Alors maintenant, il va juste falloir séparer ce beurre du liquide. C'est notre dernière étape. Donc j'ai besoin de mon saladier, mon bol, une spatule ou une cuillère. Et on a aussi besoin d'eau froide et d'un autre bol. Parce que quand je sépare mon beurre, je vais d'abord verser, je l'ai déjà fait là, je vais verser le liquide d'abord et ensuite verser tout le beurre dans mon grand bol. Alors comme vous voyez maintenant avec mon beurre, il y a plein de petites impuretés, il y a un peu de liquide et ce liquide on ne veut pas le garder parce que si on le garde c'est difficile de conserver notre beurre, ce n'est pas très bon pour le conserver. Alors je mets un petit peu d'eau pour rincer mon beurre, je joue avec un petit peu, on veut le regrouper aussi, hein. On veut le mélanger, le rincer avec l'eau, mais aussi regrouper tout le beurre. Et ensuite, on rince. Oupsie. Maintenant, je mets un petit peu de sel
Une pincée, c'est bien, ça dépend de combien vous avez de beurre. Et vous mélangez. Et ça fait mon beurre salé. Alors voici le beurre que j'ai fait aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui parce que j'ai juste mis un petit peu dans mon contenant. Évidemment, si vous en voulez plus, vous pouvez faire un autre contenant et travailler encore. Alors, on a fait du beurre aujourd'hui ensemble, c'est quand même cool, non? Ce beurre-là, vous allez pouvoir le déguster pendant la fin de semaine, soit avec des biscuits, ça c'est bon, ou juste sur une tranche de pain, surtout bien fondu un petit peu. Là, si vous avez toasté votre tranche de pain, parfait. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est comment on peut utiliser ce petit liquide qu'on avait dans notre contenant quand on a mélangé. On avait le beurre d'un côté et de l'autre côté, on avait un petit peu de résidu de liquide. Ce liquide, si vous l'utilisez sans le mélanger avec de l'eau, pas comme moi j'ai fait, pas bien, si vous le gardez tout seul, ça s'appelle du babeur. Et le babeur, c'est très bien pour faire certaines recettes. Moi, ma recette préférée avec du babeur, c'est les crêpes, les pancakes. Alors, vous pouvez faire ça peut-être dimanche matin. Vous pouvez demander à papa et maman si on peut faire des pancakes ensemble. Ce serait génial, non? Alors voilà, on a fait du beurre ensemble. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt. Une chose que j'aimerais que vous partagiez avec moi, c'est votre résultat, à quoi ressemble votre beurre, mais aussi avec quoi vous l'avez mangé. Je vous ai déjà dit, je suis très gourmande, alors j'aimerais bien avoir de nouvelles idées. Allez, à bientôt!